Alors, je continue, donc je vais dupliquer celle-ci. Voilà. Alors, les ombres, puisque ça a l'air de t'intéresser, je vais commencer par travailler sur cette forme-ci, du buste, qui n'est pas complète, hein, c'est pas génial, mais bon, voilà. Cette forme-là du buste qui est sélectionnée. Allons voir dans la palette aspect ce que ça dit. Donc nous avons juste un contour et un fond. Eh bien, pour faire un effet d'ombrage facilement là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est un nouveau fond qui va contenir un dégradé du noir vers le transparent. Donc la forme est sélectionnée. Dans le menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Un nouveau fond qui a la même couleur que le fond précédent est arrivé, mais on peut aller choisir dans la palette un dégradé, peu importe lequel. En fait, allez, je vais commencer par celui-là. Peu importe quel dégradé vous prenez. Un dégradé simple quand même, pas un dégradé avec plein de bandes différentes, parce qu'après il faudra supprimer les couleurs, mais juste un dégradé simple, du noir au blanc, celui-là ou celui-là. Bon. Et puis on va dans la palette dégradé de couleurs. Menu fenêtre, dégradé de couleurs. Ok, je vais jeter les couleurs intermédiaires, elles ne m'intéressent pas. Alors, de chaque côté, on va mettre du noir. Ah oui, de chaque côté, on met du noir. Donc on double-clique sur la boule et on clique sur l'échantillon de noir qui est là dans la palette. Et voilà. Alors, vous activez une des deux boules et vous allez mettre l'opacité à 0%. Voilà, opacité 0% et du coup, vous avez un dégradé. Ah oui, et puis ceci, on peut le mettre à peu près à 50%, c'est bien. L'emplacement. Vous avez un dégradé du noir au transparent. Oui, donc alors chez vous, ce qui se passe, c'est que vous avez modifié le fond d'en dessous, en fait. Le fond d'en dessous, c'est ça que vous avez modifié. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est déplacer le fond en couleur sous le fond dégradé du noir vers le transparent. Donc, en ayant la forme sélectionnée, dans la palette aspect, votre fond ici en couleur doit être sous le fond dégradé. Voilà. Alors à partir de là, donc votre forme est sélectionnée. Votre forme est sélectionnée et il y a le fond qui est sélectionné dans la palette aspect. Vous pouvez prendre l'outil dégrader et tracer de manière à obtenir l'effet que vous souhaitez. Vous tracez dans un sens ou l'autre. Ça dépend ce que vous voulez obtenir. L'annotateur de dégradé, on n'en a même pas besoin. On peut l'enlever, menu affichage, masquer l'annotateur. Et voilà, et on trace dans un sens ou l'autre. Et voilà. En fonction de ce qu'on veut faire, on trace. Alors, ce qui peut être fait aussi, bien sûr, c'est de modifier l'opacité de ce fond. Vous avez les options qui sont déployées pour ce fond dégradé. Opacité, vous pouvez aller diminuer l'opacité. Et donc voilà comment on va pouvoir faire un effet d'ombrage éventuellement.
On va tenter de le faire aussi sur l'autre forme, mais on va optimiser la productivité. On va pas à chaque fois devoir sélectionner la forme, faire un dégradé, un fond dégradé. Non, on va faire ça rapidement. Et comment on fait, monsieur, par exemple, vous voyez là? Bon, alors bien sûr, il y a aussi d'autres solutions. Notamment, on peut aussi à un certain moment faire passer ce qu'on a fait dans Illustrator, le faire passer dans Photoshop et utiliser Photoshop. On peut récupérer les différentes formes Illustrator sur différents calques dans Photoshop et c'est pas idiot de finaliser dans Photoshop avec les outils qui sont là, de continuer des recherches. Alors là, vous allez enregistrer